Bonjour, on va aborder la notion de la tension au bord du conducteur ohmique, c'est-à-dire des résistors en électricité niveau lycée. Bien, donc l'énoncé de cet exercice, on réalise le circuit ci-contre, on est ici le circuit qui comprend trois conducteurs ohmiques, RA, R1, R2, R3 entre les points A et B. On donne la résistance R1 de 50 ohms, R2 60 ohms et R3 80 ohms. On applique entre les bornes A et B une tension UAB de 6 volts. Si on calculait, premièrement, la résistance R entre A et B, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces trois conducteurs ohmiques. Deuxièmement, l'intensité I1 qui traverse R1, donc il nous demande de calculer l'intensité I1. Et troisièmement, la tension UAC, c'est-à-dire cette tension UAC au bord de la résistance R1. Bien. Et quatrièmement, la tension UCB, voilà, UCB, entre ces deux conducteurs ohmiques qui sont branchés en parallèle. Et la dernière question, question 5, les intensités I2 et 3. Voilà, on a ici l'intensité I2 qui parcourt la résistance R2, et I3, l'intensité du courant qui traverse la résistance R3. Bien. Tout d'abord, on va commencer par la première question, la résistance équivalente entre les points A et B. Commençons par la première question de calculer la résistance R entre A et B, c'est-à-dire entre A et B. Donc tout d'abord, on va calculer la résistance équivalente entre C et B. On a ici deux résistances, ce sont deux conducteurs ohmiques R2, R3, qui sont branchés en dérivation ou bien en parallèle. Donc on va calculer la résistance équivalente de ces deux résistances. Bien. Donc calcul de la résistance entre C et B. Donc on fait appel à la relation suivante. On a 1 sur R', c'est R', c'est la résistance équivalente entre C et B, qui est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà. Donc cette relation il est valable lorsqu'on a des conducteurs ohmiques branchés en parallèle. Donc on calcule, on fait au même dénominateur et on aura 1 sur R' qui est égal à R3 fois 1, voilà, qui est égal à R3, plus R2 fois 1, R2, sur le produit de ces deux résistances. Voilà. Et ensuite, on va inverser la fraction. On aura R' est égal à R3 fois R2 sur la somme de ces deux résistances. Voilà. Application numérique, on remplace. On a R3 est égal à 80 ohms, R2 60 sur la somme de ces deux résistances. Et on trouve finalement que la résistance équivalente entre C et B est de valeur 34,28 ohms. 34,28 ohms. Bien. Et cette résistance R', elle va être en série avec la résistance R1. Et maintenant, on va calculer la résistance équivalente R entre A et B. Bien. On calcule la résistance équivalente. Voilà. Étant donné que ces deux résistances R1 et R' ils sont branchées en série, donc il suffit de faire la somme. Et on aura R, c'est la résistance générale, est égal à R1 plus R'. Et on va remplacer. On a R1 de 50 ohms d'après l'énoncé, R' qu'on a calculé ici de 34,28 ohms, et on trouve finalement la réponse de la première question que la résistance équivalente entre A et B est de valeur 84,28 ohms. Ça, c'est la résistance équivalente de ces trois conducteurs ohmiques entre A et B. Bien. Question suivante. Calculer l'intensité I1 qui traverse R1. Donc, cette intensité I1, on peut la considérer que c'est l'intensité du courant principal. Donc, étant donné qu'il va traverser R1, donc il va traverser en même temps R', c'est-à-dire la résistance équivalente de ces deux. Bien, et on applique la loi d'Ohm dans ce cas. On a déjà UAB est égal à 6 volts, c'est-à-dire la tension entre ces deux points est de 6 volts.
Et on a, chaque résistance, elle a une valeur qui est donnée d'après l'énoncé. On applique la loi d'Ohm. On a l'intensité 1, c'est l'intensité du courant principal. Voilà, on a UAB est égal à R global, c'est une résistance équivalente, fois I1. Cette résistance, c'est c'est la somme de la résistance R1 plus la résistance R'. Et on tire I1, on a I1 est égal à UAB sur R, voilà. On applique application numérique. On a UAB est de valeur 6 volts et la résistance R équivalente est de 84,28 et on trouve finalement que l'intensité principale du courant principal est de valeur 0,07 ampères, c'est-à-dire 70 milliampères. Bien. Question suivante. Question 3. Calculer la tension UAC. La tension UAC. Voilà. Cette tension. Pour calculer la tension UAC, bien sûr, on fait appel toujours à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que UAC est égal à R1 fois I1. Bien, on a déjà calculé I1 et on a déjà la valeur de la résistance R1. Bien, application numérique. On a R1 est de valeur 50 ohms et l'intensité du courant I1 est de 0,07 et on trouve finalement que la tension UAC au bord de la résistance R1 est de valeur 3,5 volts. 3,5 volts. Bien. Question suivante. Question 4. Calculer la tension UCB. La tension UCB. Voilà, un peu de réflexion. D'après les données, on a la tension UAB est donnée. Voilà. La tension UAB est de valeur 6 volts. Et on a calculé maintenant la tension UAC qui est égale à 3,5 volts. Donc, on applique la loi d'additivité de tension qui dit que UAB, qui est la tension UAB, est égale à UAC plus UCB. Voilà, UAC plus UCB. Et on tire UCB, on aura UCB est égal à UAB moins UAC. UAB moins UAC. On applique, c'est-à-dire numériquement, pour tirer la valeur du UCB. Voilà. On a UAB, c'est donné, c'est-à-dire 6 volts. Et UAC de valeur 3,5 et on trouve que UCB est de valeur 2,5 volts. Ça, c'est la tension au bord de ces deux dipôles branchés en parallèle ou bien au bord de résistance équivalente R' qu'on a calculé précédemment. On trouve que la tension est de valeur 2,5 volts. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Calculer les intensités I2, I3. I2, I3. Et on a déjà la valeur du I1. J'ai déjà calculé est de 0,07 ampères. Et on a les tensions ici UAC. Voilà. Donné. Et UCB qu'on a calculé d'après la question 4. Donc, pour tirer la valeur de I2, I3, premièrement, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, calcul de I2, on applique la loi d'Ohm, c'est-à-dire I2, c'est-à-dire au bord de la résistance R2. Et on aura UCB est égal à R2 fois I2. R2 fois I2. On tire I2, on a I2 sur UCB sur R2. UCB sur R2. Et on place, voilà, on a UCB, c'est déjà calculé ici 2,5 volts. Et R2, c'est de 60 ohms. Voilà, et on trouve que I2, l'intensité du courant qui traverse la résistance R2, est de valeur 0,04 ampères. 0,04 ampères. Voilà. Et pour trouver la valeur du I3, donc, il suffit de faire, on applique la loi des nœuds au point, voilà, à ce point. La loi du nœud dit que la somme des intensités du courant entrant égale la somme des intensités du courant sortant. Voilà. La loi d'Ohm, voilà, on a I1
est égal à I2 plus I3. I1 est égal à I2 plus I3. On a I1 de valeur 0,07. I2, c'est de 0,04. Et finalement, on trouve que l'intensité I3 est de valeur 0,03 ampères. Lorsqu'on fait la somme de 0,03 avec 0,04, on trouve I1 qui est égal à 0,07 ampères. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.